Une bonne journée à tous. On est samedi, le 1er juillet de l'an 2023. Donc, je réponds à une question dans la série J'ai une question, pasteur. Donc, cette semaine, la question nous vient de Jean. C'est une question qui m'a été posée l'an dernier par ce même Jean, mais j'avais absolument pas le temps d'y répondre. Donc, je lui avais promis que je ferais ça cette année et ça demande quand même du travail, de la recherche, une question un peu plus complexe que les autres. Donc, il s'agit d'Ésaïe 65, versets 17 à 24, qui présente certainement un défi d'interprétation important sur le plan de l'eschatologie. Donc, ici, on est dans la question de la fin des temps ou de la fin de l'ordre terrestre. Donc, comment comprendre Ésaïe 65, versets 17 à 24? Et sous-entendu dans la question de Jean, c'est puisque dans l'ordre éternel, sur les nouveaux cieux et les nouvelles terres, il n'y a là que des élus et des ressuscités en Jésus-Christ. Comment se fait-il que le texte d'Ésaïe 65, qui présente une vision de l'ordre éternel, inclut au verset 20 l'idée de la mort? Donc, comment on peut comprendre que des gens pourraient mourir à 100 ans dans cet ordre-là? Ce qui fait dire aux prémillénaristes dispensationalistes qu'il ne s'agit pas de l'ordre éternel, en fait, mais il s'agit du millénium. Donc, ce serait le millénium présenté dans Apocalypse 20, donc qui est quelque part comme en partie un peu une nouvelle création au sens où Jésus revient régner sur terre avec son Église pendant 1000 ans. Et donc, c'est ce qui expliquerait que la mort existe encore puisque ça se passe toujours sur la terre. Donc, pour les prémiles dispensationalistes, Ésaïe 65, c'est un événement qui est davantage terrestre avant l'ordre éternel, mais dans une période, une dispensation qu'on appelle millénium. Donc, moi, personnellement, je n'adhère plus tellement à cette position-là, prémile dispensationaliste, que j'ai défendue pendant 20-25 ans quand même, donc je la connais bien, mais ça fait du sens aussi, cette approche-là concernant Ésaïe 65, mais on va s'intéresser comme il faut à ce texte-là, pour on va tenter d'y répondre. Je précise qu'on ne fera pas ça en 20 minutes, parce que c'est quand même un texte qui est lourd de compréhension, d'éclairage, qui doivent être abondants. Et je tiens à préciser également que je n'ai pas la prétention de répondre parfaitement à la question de Jean avec une limpidité incontestable. Là, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un des textes prophétiques les plus difficiles à comprendre de la Bible. C'est quand même pas rien. Donc, ici, j'y mets mon grain de sel. Donc, pour bien commencer à répondre à la question de Jean, si vous voulez tourner dans Apocalypse 20 et ensuite dans Ésaïe 65. Je vais lire les deux textes en parallèle puisque, du point de vue prémillénariste, dispensationaliste, le texte d'Ésaïe 65 nous parlerait de ce qui va se passer pendant le règne de 1000 ans sur terre avec Jésus. Donc, lisons donc le texte. Le seul texte d'Apocalypse où il est question de ce fameux millénium. Verset 1, Apocalypse 20, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, vous voyez un peu le schéma. Donc, dans l'approche prémile dispensationaliste, les saints de la grande tribulation qui ont été tués par la bête parce qu'ils ont refusé le chiffre de la bête, donc ressuscitent et avec tous les saints sont enlevés au ciel, mais ils reviennent avec Christ régner pour 1000 ans dans un nouvel ordre, une nouvelle dispensation qui n'est pas le ciel, mais qui est plus tout à fait la terre d'avant le millénium. Donc, il y aurait une amélioration des conditions de vie, même pour les incroyants. Un règne de paix de 1000 ans, donc qui s'établirait par la royauté de Christ établie ici-bas sur terre.
c'est un peu réducteur comme définition. Je ne peux pas expliquer toute la position qui demande des heures à être expliquée, mais en gros, c'est à peu près ça. Maintenant, pour ceux qui défendent cette posture, prémile dispensationaliste, Ésaïe 65, versets 17 à 25, serait en quelque sorte un ajout, c'est des détails prophétisés par Ésaïe sur ce qui va se passer pendant le millénium. Donc, eux l'appliquent au millénium, Ésaïe 65, verset 17, et je lis, car, verset 17, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, si on regarde les versets 17 à 20 rapidement, vous voyez un peu, on dit, ben, ça ressemble pas tout à fait à l'ordre éternel, puisqu'il y a encore la mort, il y a les vieillards, qui mourir à 100 ans, c'est mourir jeune dans cet ordre-là. Celui qui est maudit par Dieu, s'il meurt à 100 ans, c'est que c'est un maudit. Donc, on voit qu'il y a comme un étirement du temps de l'existence humaine. Et les versets 21 à 25 vont nous dire ceci: ils bâtiront des maisons, ils les habiteront, ils planteront des vignes, ils mangeront de leurs fruits, ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront plus des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains, ils ne travailleront plus en vain, ils n'auront plus des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, je réexplique rapidement. Du point de vue Amil, ce texte-là parle de l'ordre éternel. Du point de vue prémile dispensationaliste, ce texte-là, à cause de certains éléments comme présence de mort ou d'images reliées à l'humanité, qui existe des vieillards, des enfants, des femmes et tout ça. Donc, ils vont dire que ça ne peut pas là être l'ordre éternel. Donc, ça doit être un autre ordre qui n'est pas celui dans lequel on est en ce moment, qui n'est ni l'ordre éternel, mais quelque chose entre les deux qu'on appelle le millénium, le 1000 ans, et on va chercher ça dans Apocalypse 20, le texte d'Apocalypse 20 que j'ai lu tout à l'heure. Donc, on fait, si on veut, on fait un amalgame entre les deux textes, et pour eux, ça règle le problème. Bon, évidemment, c'est une posture qui est tout à fait honorable et défendable en passant, mais on va donner quelques éclairages différents pour montrer pourquoi ça ne fonctionne pas nécessairement d'une manière si harmonieuse que cette approche-là, et pourquoi d'autres postures peuvent être un peu plus harmonieuses, mais tout en reconnaissant, quelle que soit la position eschatologique auquel on appartient, il faut reconnaître qu'Ésaïe 65, ce texte-là, pose quand même un défi, pour ne pas dire un défi, un problème même autant pour les prémiles dispensationalistes que pour les amiles aussi, parce que c'est pas, tu sais, on ne peut pas dire c'est complètement facile, c'est difficile. Donc, c'est difficile de situer le texte avec absolument toutes les certitudes prophétiques et eschatologiques. Vous savez, c'est une chose importante en théologie, je crois qu'il faut apprendre à habiter l'incertitude. Vous savez, dans des postures, il y a des doctrines qui ne sont pas évidentes et il faut éviter de dogmatiser. Il faut se donner un peu de largeur, puis se garder une oreille ouverte et attentive pour comprendre d'autres approches, d'autres explications. Ça permet à l'instruction de faire beaucoup plus de chemin dans nos cœurs que lorsqu'on ferme la porte, on se dogmatise dans une position, puis on dit non, il n'y a juste pas qui a raison. Donc, c'est un petit peu le problème souvent dans l'étude de l'eschatologie. Maintenant, je vais vous expliquer quel est le problème. En gros, résumons
quel problème Ésaïe 65 pose pour les Hamil, dont je suis. Et après ça, on va voir quel est le problème que ça pose pour les Prémil, que j'étais avant. Donc, le problème pour les Hamil vient de ce que bien que le texte débute au verset 17 en parlant d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux, donc de l'ordre éternel, de la nouvelle création, parce que Ésaïe situe exactement l'action de son texte dans une nouvelle terre et des nouveaux cieux, souvenez-vous, là. Je vous le relis rapidement. Et je vais, verset 17, Ésaïe 65, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. C'est verset 17. Ce n'est qu'au verset 20, donc il fait référence à la mort des vieillards, voyez-vous. Donc, ça pose un problème pour les Hamil, parce que si on croit, et est-ce qu'on croit que le texte parle réellement de la nouvelle création, donc de l'ordre éternel, comment expliquer que le verset 20 parle de la possibilité de la mort? Et je relis là le verset 20, « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. » Donc ça suggère, tu peux mourir dans cette nouvelle réalité-là, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc même celui qui serait dans la rébellion et la malédiction de Dieu ne meurt pas avant 100 ans. Donc comment expliquer que dans l'ordre éternel, il y aura encore de la rébellion? Voyez-vous, c'est un problème, ça, d'interprétation pour les Hamil. Donc, comment on explique ça, que dans l'ordre éternel, il pourrait y avoir... Comment on explique, comment on défend ça? Donc, le défi est ici est difficile. C'est difficile d'expliquer pourquoi la mort serait encore présente sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux, alors qu'au verset 17 du même texte, c'est vraiment une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, si les choses du passé, parce que le verset 17 affirme effectivement que on ne se rappellera plus des choses du passé, elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'on entend qu'on est dans une nouvelle création. Donc, si Ésaïe 65 réfère à un nouvel ordre dans lequel on ne se souvient plus des choses du passé, mais quelles sont les choses du passé? On pense qu'il s'agit de la chute, du péché et de la condamnation à mort. C'est ça qui, dans l'ordre éternel, est supposé disparaître. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, sa deuxième lettre, verset 17-18, il va faire un écho, un clin d'œil à ce texte d'Ésaïe 65 qu'il n'ignore pas. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc ici, vous avez un exemple parfait de ce qu'on veut dire en herméneutique lorsqu'on dit que c'est la doctrine de Jésus et des apôtres fait autorité sur l'interprétation des textes de l'Ancien Testament. Donc ici, on entend Paul reprendre des idées d'Ésaïe 65 et il les applique à Jésus-Christ. Donc au moins ça, c'est clair. Donc ça, je viens de vous énumérer qu'est-ce que ça représente pour les Hamil, Ésaïe 65. Maintenant, quel problème Ésaïe 65 présente pour ceux qui ont la position prémile dispensationaliste? Eh bien, pour eux, prétendent que ce texte fait référence au millénium, donc d'Apocalypse 20, un événement qui aurait lieu sur la terre actuelle, mais avant l'ordre éternel, pose beaucoup de problèmes aussi. J'en nomme deux. Le premier, c'est que Ésaïe, et je l'ai dit tout à l'heure, affirme clairement que l'action de ce qu'il va dire entre les versets 17 à 25 se déroule sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Maintenant, cette expression-là revient couramment dans l'Ancien et surtout dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, et toutes les fois, il s'agit de l'ordre éternel. Donc, ça cloche pour les prémiles dispensationalistes de faire fitter le texte dans le millénium, qui n'est pas une nouvelle terre et des nouveaux cieux, mais qui est toujours sur la terre actuelle, où Christ régnerait pendant 1000 ans pour régler certaines prophéties, pour se fidéliser envers Israël et autre chose. Mais quand même,
C'est comme si on s'embrouille là, dans les idées puis dans les moments. Donc, c'est le premier problème que ça pose. Le deuxième, assez important celui-là aussi, c'est que le verset 20 d'Ésaïe 65 mentionne que celui qui meurt à 100 ans est jeune et le pécheur ne meurt pas avant 100 ans s'il est maudit. Or, les versets 18 et 19, c'est entre le verset 17, nouvelle création, et le verset 20, hein, qui nous parle de la mort, il y a le verset 18 et 19. Et voici ce que ça dit. Or, les versets 18 et 19 parlent clairement de la condition des élus. Comment expliquer que ceux-ci pourraient mourir? Ce que je veux dire, là, c'est que Ésaïe 65 parle de la condition des élus. Pas des autres, parce que dans la position prémile dispensationaliste, les élus reviennent pour régner pendant 1000 ans, mais il y a le reste des nations qui sont encore là, et donc qui sont témoins du règne de Christ sur terre, mais sans appartenir au règne de Christ. Hein? Mais Ésaïe 65, lui, il parle de la condition des élus. Regardez comment c'est écrit, versets 18 et 19. « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. » Donc, nouvelle création de ce que je vais créer. Et je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Donc, le texte ici, la promesse d'Ésaïe 65, 17 à 25, est faite aux élus. Maintenant, les élus, par définition, ne peuvent plus mourir. Ça fait partie des promesses messianiques, des prophètes, des promesses sotériologiques du salut. Donc, on ne peut pas mourir. Mais dans le texte, c'est comme si les élus qui vivent ce renouvellement, cette réjouissance avec Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, pourraient mourir. Donc, si vous êtes premier dispensationaliste et que vous dites que le texte s'adresse pendant le millénium, mais de qui on parle dans ceux qui vont mourir à 100 ans, certains vont dire « Ah, mais ça va être les autres en dehors de la Nouvelle Jérusalem, là, qui ne sont pas dans le règne de 2000 ans, là, les habitants. » Oui, mais le texte mentionne jamais ça. Il parle de ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont son peuple. Donc, ça pose un autre problème quand même assez important ici. Donc, si on dit que ce sont les gens du monde qui seront encore exposés à ces malheurs, à la mort, ça pose le problème suivant. Pourquoi Ésaïe parle-t-il de la condition des élus et non des non-élus dans ce texte? Or, dans l'ensemble du livre d'Ésaïe et des autres livres qui traitent de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, et là, il y a beaucoup d'expressions. Hein? Une nouvelle terre et des nouveaux cieux, ça peut s'appeler le ciel, ça peut s'appeler la nouvelle Jérusalem qui descend. Donc, comme c'est souvent le cas dans la Bible, la synonymie est importante, c'est-à-dire que pour décrire un événement, une situation, un lieu, il peut y avoir énormément d'expressions. Donc, Nouvelle Jérusalem est aussi synonyme de la nouvelle terre et des nouveaux cieux dans de nombreux textes, surtout dans l'Apocalypse, ça revient, ça. Donc, si dans l'ensemble du livre d'Ésaïe et des autres textes qui traitent de la nouvelle terre et des nouveaux cieux affirment généralement, ou tous à l'unanimité, que la mort ne sera plus. Les autres textes, lorsqu'ils parlent de la nouvelle terre et des nouveaux cieux de la Nouvelle Jérusalem, vont toujours dire que la mort n'y sera plus. Alors que Ésaïe 65, qui parle nouvelle terre et nouveaux cieux, lui, amène ce verset 20, ceux qui meurent à 100 ans meurent jeunes. C'est ça qui rend le texte complexe. Bon, c'est assez intéressant. On va regarder certains des autres textes. D'Ésaïe, il y en a plusieurs, mais j'en ai pris quelques-uns. Si vous allez dans Ésaïe 25, 6 à 8, Ésaïe 25 traite le même sujet que Ésaïe 65, parce que ça revient dans Ésaïe plusieurs fois, ça. Parle, mais dans Ésaïe 25, la mort disparaît. Vous voyez comment c'est dit? Ésaïe 25, 6 à 8, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. » Je disais montagne, c'est un autre synonyme de la Nouvelle Jérusalem ou de la Nouvelle Création. « Il prépare un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. »
de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Verset 8, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Bon, vous voyez un peu. Maintenant, dans Isaïe 25, que je viens de lire, ça se rapproche d'Apocalypse 21. Tout à l'heure, j'ai lu Apocalypse 20, le millénium. Maintenant, tournez dans Apocalypse 21 et voyons un peu le profil d'Isaïe 25 et d'Apocalypse 21 pour se rendre compte que quand Jean parle, sous la plume, si on veut, sous l'inspiration de l'Esprit, Jésus étant celui qui dit à Jean d'écrire ces choses, on se rend compte que Jean n'a pas d'inspiration qui sont étrangères à ce qui est déjà expliqué dans l'Ancien Testament. Donc, à quel endroit Jean avait puisé Apocalypse 21, 1 à 4 en bonne partie? Bien, dans Isaïe 25. Et là, c'est là qu'il dit, dans Apocalypse 21, 1 à 4, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. » Donc ici, la Jérusalem nouvelle est une autre création et non pas un phénomène millénaire à Jérusalem, en Israël. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » 2 Corinthiens 5, 17. Même chose, Paul disait, les choses anciennes sont passées. Voyez-vous, il y a une redondance, une répétition des mêmes idées. Les apôtres ont écrit en s'appuyant sur des textes de l'Ancien Testament. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient d'Apocalypse 21? C'est que ce texte-là parle de l'ordre éternel parce que la mort n'existe plus. Il a essuyé toute larme de leurs yeux. Il n'y a plus de deuil, de cri, de douleur. Donc, on est dans l'ordre éternel ici. Et on voit bien que ce texte-là se rapproche d'Ésaïe 25 parce que Ésaïe 25, 8, il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Donc, voyez-vous là le rapprochement entre Ésaïe 25 et Apocalypse 21 qui est superbe ici. Donc, on peut certainement affirmer qu'Ésaïe 25 et Ésaïe 65 parlent exactement de la même chose qu'Apocalypse 21. Et ainsi, on démontre sans l'ombre d'un doute que la mort n'aura évidemment pas de place sur la nouvelle terre et c'est les nouveaux cieux. Donc, Ésaïe 65 pose toujours un problème. On va dire, ouais, mais lui, il parle de cette nouvelle terre des nouveaux cieux, mais mourir à 100 ans, c'est mourir jeune. Donc, pourquoi il parle de mort? Ça reste toujours l'épine. Donc, pourquoi? Ici, là, les bons théologiens, beaucoup font beaucoup de millage. Ce qui revient souvent dans les bons ouvrages, je vous en montre un ici de G.K. Beale, qui est sur l'Apocalypse, c'est en anglais évidemment, Revelations. Donc ça, c'est un commentaire, il y a quoi, lui, 536 pages. Et ça, c'est la version courte. Ce livre-là, exactement, aussi en format du double de ça. Si vous pouvez lisez l'anglais, vous pouvez trouver ça. C'est vraiment un très bon interprète de l'Apocalypse, M. Beale. Donc, Ésaïe est l'usage du langage symbolique. Et c'est ici peut-être qu'on a la clé de la compréhension de ce texte, parce qu'effectivement, les prophètes, tout ce qui touche au prophétisme, à l'eschatologie, utilise souvent un langage hautement symbolique. Et si on refuse de s'efforcer, d'essayer de comprendre
l'usage du langage symbolique, ben, on reste coincé dans un littéralisme qui finit par ne plus faire de sens. Donc, dans Ésaïe 66, donc, le texte qui nous intéresse, c'est 65, mais dans Ésaïe 66, juste après, on lit que les fonctions lévitiques et les sabbats demeurent en fonction sur la nouvelle terre. Je vais juste montrer l'usage du symbolisme. Quel exemple on peut en donner pour montrer que c'est très intéressant de quelle façon on nous raconte les choses en utilisant des images et des symboles terrestres ou du monde lévitique en Israël pour nous expliquer des réalités éternelles. Donc, il va y avoir, selon Ésaïe 66, des fonctions lévitiques, des sabbats, la terre, mais en réalité, on sait que dans l'ordre éternel, tout ça va disparaître. En fait, c'est de tous les élus dont Ésaïe parle quand il dit qu'il va y avoir des prêtres. Parce que, parle-t-il ici, parce que nous sommes aussi décrits dans le Nouveau Testament tous comme en Jésus-Christ des sacrificateurs de l'Éternel. Et donc, c'est une expression qui nous est donnée. Nous sommes tous en quelque sorte des prêtres de l'Éternel dans le nouvel ordre éternel. Maintenant, est-ce qu'on va être des prêtres qui offrent des sacrifices? Dans la réalité éternelle, non. Mais on nous décrit comme des prêtres, les élus. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de celui qui avait le droit de s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament. Il fallait être un prêtre. Les non-prêtres ne pouvaient pas. Pourquoi le Nouveau Testament va nous appeler prêtres, tout le monde? C'est dans l'image qu'on a tous maintenant un accès auprès de Dieu. Donc, Ésaïe 66, versets 21 à 25. « Et je prendrai parmi eux, dans l'ordre éternel, là, ici, des sacrificateurs de Lévites, dit l'Éternel, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, aussi subsisteront votre postérité, votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et le feu ne s'éteindra point, car ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Donc, voyez-vous ici l'usage des symboles, c'est-à-dire qu'on est clairement sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux, on est appelé sacrificateur ou lévite, il est question des sabbats, il est question des damnés. Or, dans le nouvel ordre éternel, d'autres textes nous disent qu'on ne verra plus ces choses-là et on ne sera plus même homme et femme. Ce texte fait usage des symboles, des images, tiré de l'Ancien Testament pour illustrer la réalité éternelle en la comparant à l'ordre lévitique pour montrer la supériorité du nouvel ordre éternel. C'est Jean, Apocalypse 1,6, c'est Jean qui prend l'expression et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, vous voyez, entre Jean et Ésaïe, là, il y a une communauté d'idées continuellement. Donc, est-ce qu'on va être vraiment des sacrificateurs dans l'ordre éternel? En fait, non. Mais pourquoi? On va dire, oui, mais le texte dit qu'on va l'être. C'est comme ça qu'on nous nomme avant d'y être, pour nous donner une image, une proximité qu'on aura avec Dieu comme le sacrificateur. Mais ce sont des images pour décrire une autre réalité qui, bien souvent, évidemment, échappe à notre compréhension. En d'autres mots, si Dieu nous parlait des choses éternelles avec le langage des réalités éternelles, on ne comprendrait pas. C'est vraiment quelque chose d'autre. Il y a un lien également à faire entre Ésaïe 65 et Genèse 1 à 3, la chute. Donc, les versets 21-23 d'Ésaïe 65 expliquent un revirement de la malédiction de la chute. Donc, on est toujours Ésaïe 65. Je relis les versets 21, 22, 23. M. Bill et d'autres vont faire remarquer que le descriptif d'Ésaïe est une déconstruction de la chute. En d'autres mots, c'est la chute à l'envers. C'est l'anti-chute. Verset 21,
Ésaïe 65, ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'elle soit un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Mes élus, et certains vont dire que dans l'hébreu, là, comme les jours de l'arbre, en faisant probablement référence à l'arbre de vie. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Tout à l'heure, je disais, Isaïe 65, ça parle des élus et non pas des non-élus. Donc, ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Maintenant, la question, y aura-t-il des hommes, des femmes et des enfants? Les hommes et les femmes peuvent-ils s'accoupler et avoir des enfants dans l'œuvre d'Éternel? La vérité littérale, c'est non. Jésus a dit, vous serez comme des anges. Hein? C'est ça la réalité. Mais pourquoi Ésaïe décrit comme si l'idée de la famille existe encore? Ben, c'est utiliser l'image de l'anti-chute adamique pour montrer la réalité de la restauration de Dieu. Parce que dans Genèse 3, souvenez-vous, Genèse 3,16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force et peine que tu tireras de la nourriture tous les jours de ta vie, te produira des ronces. Voyez-vous, ça c'est Genèse 3, 16 à 19 qui parle de la qualité de la malédiction, alors que Genèse 65, 21 à 23 nous parle maintenant de la restauration de la malédiction de Genèse 3, 25, vous voyez? Donc, ce qui ressort des versets 20, 23, c'est un renversement de la malédiction de Genèse 3. Mais ici encore, il faut remarquer l'usage des images symboliques quand dans le nouvel ordre éternel, il n'y a pas de naissance d'enfants. Même si Ésaïe 65 le suggère, il dit, ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc, Ésaïe semblerait contredire le reste, mais en réalité, il utilise une image pour déconstruire la chute, parce qu'on avait des enfants pour les voir mourir en Adam. Ève après la chute, maintenant, l'image, c'est que c'est terminé, ça. Ce que vous devez retenir, c'est pas qu'ils vont avoir réellement des enfants, c'est que les effets de la chute se terminent par la rédemption de Jésus-Christ, et sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux, ces choses-là n'existeront plus. On voit clairement ici que le prophète utilise des images de la réalité humaine et terrestre négative pour décrire positivement la vie sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Je ferai de Jérusalem, verset 19, mon allégresse, et mon peuple ma joie. On n'entendra plus ni bruit, ni pleurs, de bruit, de cris. Il n'y aura ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent les jours. Donc, c'est pour ça que pour certains interprètes plutôt amillénaristes, ils vont dire, c'est pas comme si l'auteur voulait dire qu'il va y avoir de la mort dans la nouvelle création, mais plutôt pour renverser le discours de la chute. Où il y a mort, ici, il n'y aura plus mort. Donc, en disant, même à 100 ans, celui qui meurt va dire, ouais, mais il va y avoir des gens qui vont mourir. Est-ce que c'est vraiment ce que Ésaïe cherche à dire, ou il est plutôt dans une métaphore qui renverse la malédiction de la mort par la chute? Donc, on doit comprendre que le genre littéraire d'Ésaïe, que Ésaïe utilise, en est un qui présente la réalité éternelle par l'usage des réalités de la terre. L'hyperbole qu'utilise le prophète permet de grossir la réalité terrestre en vue de montrer la supériorité de la restauration dans la réalité éternelle, car dans les faits, la réalité éternelle en elle-même resterait littéralement indescriptible de par la nature extraordinaire qu'elle a de différence avec la réalité terrestre. Donc, quand on parle des choses d'en haut, on arrive mal à les comprendre. D'ailleurs, Jésus avait dit quelque part là, dans un des évangiles, comment je peux vous parler des choses d'en haut alors que vous arrivez mal à comprendre celles d'en bas.
L'apôtre Paul l'avait bien dit aussi dans sa seconde lettre aux Corinthiens, en parlant des choses d'en haut, qu'elles étaient ineffables. Il dit, je connais un homme en 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, Paul aurait vu ce lieu, cette réalité éternelle peut-être. Et lorsqu'il revient, c'est comme s'il dit, écoutez, j'ai pas les mots pour vous décrire ce que c'est. Donc, si on admet, c'est une hypothèse, que le descriptif de la réalité éternelle, nouvelle terre et des nouveaux cieux, la forme que ça a, les dimensions, l'allure de ce que c'est, comment ça se passe là, si c'est à ce point différent de notre réalité terrestre, ben peut-être que c'est indescriptible et ça explique pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament, tout comme Jean, tout comme Paul et plusieurs autres, ont utilisé un langage symbolique en tirant les meilleurs exemples de la réalité terrestre pour nous montrer une version de ces choses, mais en réalité supérieure et affranchie du péché et de la mort. Donc, c'est très, très, très intéressant. Donc, c'est un commentaire de Bill qui va dire « Les nouveaux cieux et la nouvelle terre d'Ésaïe 65-17 supposent vraisemblablement la disparition de l'ancien monde et la recréation non pas d'un autre cosmos temporaire ou d'une période en continuité avec l'ancienne terre qui disparaîtra, mais Ésaïe décrirait réellement un nouveau cosmos éternel. » Tout ça pour dire que la réalité de l'ordre éternel était reconnaissable dans l'œuvre terrestre de Jésus. Ici, comprenons bien l'idée. Le nouvel ordre éternel qui nous est promis va entrer dans sa plénitude au prochain retour de Jésus, qui va venir chercher les siens. OK? Donc là, ça va être la plénitude des promesses et des prophéties qui va s'accomplir en lui. Dans un clin d'œil, on va apparaître dans cette nouvelle réalité. Mais cette nouvelle réalité ne commence pas à son retour. Elle est commencée en partie par Jésus. Regardez Ésaïe 35 qui décrit un ensemble de vérités et on voit Jésus partout dans le texte d'Ésaïe 35, 1 à 10. Écoutez bien, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec des chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chantaient. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, elle viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. On pense à l'aveugle de Jean 9 ici. S'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sautent, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de gloire, car les eaux jailliront du désert, et les ruisseaux dans la solitude, le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et les joncs. Il n'y aura là ni chemin frayé, une route. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer sur cette route. Point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Voyez-vous, quand on lit ce texte-là, on a l'impression de lire un texte qui a comme deux... Comment vous dire ça? Il y a comme un pied en ce monde, puis un pied dans l'éternité. Puis comment on explique ça? Ben, c'est parce que le royaume de Dieu
est déjà installé par Jésus de par sa naissance, sa mort et sa résurrection. Donc, on est dans le déjà, mais le pas encore dans la plénitude qui plénitude s'accomplit par le second retour de Jésus-Christ. Donc, on est dans le début. Pourquoi? Ce qu'il y a d'intéressant, ici encore là, on sent que l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, quand Jésus va dire « C'est moi le chemin, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. » Et vous voyez, Ésaïe 35 parle « Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. » Jésus a dit « Eh bien, le chemin, ce chemin, c'est moi. » Donc, c'est pour ça qu'on voit Jésus dans l'accomplissement d'une œuvre par laquelle on est racheté. Donc, on reconnaît dans ce texte d'Ésaïe 35 une quantité de prodiges et de miracles que Jésus a fait durant son ministère terrestre, alors qu'Ésaïe, lui, les place dans l'ordre éternel. Donc, comme si l'ordre éternel était dans l'ordre terrestre déjà inauguré. Ainsi, le royaume de Dieu commence par la première venue du Christ, qui l'inaugure par l'accomplissement de miracles et de prophéties qui montrent, qui prouvent sa messianité, qu'il est le roi d'Éternel, mais la plénitude de l'ensemble de toutes les promesses du royaume s'accompliront lors de la seconde venue. Bon, revenons sur les genres littéraires. Le verset 20 d'Ésaïe 65 pourrait aussi être mieux compris, donc c'est le verset qui parle de la mort, là, être mieux compris comme la description d'une chose qui n'arrivera pas. Là, je sais qu'il y en a qui vont gricher des dents là-dessus, vont dire « Ouais, mais là, c'est écrit, c'est littéral, c'est écrit. » Ouais, mais quand on comprend les genres littéraires, on comprend qu'il existe chez les Hébreux et dans d'autres langues des façons de dire des choses, des fois, par la négativité. Affirmer quelque chose de vrai par son contraire. Le genre littéraire est quelquefois utilisé par l'Écriture, par exemple, dans Apocalypse 3, verset 5, Jean va écrire ceci. « Celui qui vaincra, ça c'est un exemple, là, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Donc, à première vue, là, Jean semble évoquer l'idée que le nom des élus, de certains élus, pourrait être effacé du livre de vie, puisqu'il dit que ceux qui ont revêtu ce vêtement blanc ne seront point effacés. Donc, en disant la négative, ils ne seront point effacés, là, on pourrait dire, ah, ça veut donc dire que c'est possible. Sauf qu'en réalité, ça ne l'est pas. Il s'agit ici d'une manière de dire une vérité par l'impossibilité de son contraire. Nul qui est élu, s'il est élu, ne peut être effacé du livre de vie. Ça, c'est une vérité claire dans l'Écriture. Donc, que Dieu dise « je ne l'effacerai point », ça ne signifie pas que c'est possible d'être effacé. C'est une façon, par l'affirmation contraire, d'affirmer une vérité. Maintenant, écoutez, on ne se parle pas comme ça nécessairement dans la vie de tous les jours, mais dans l'Écriture, ce genre de représentations littéraires sont fréquentes. Donc, l'Apocalypse 65-20, selon M. Bill et d'autres, pourrait répondre à la même logique. En disant la chose, c'est son contraire qui est vrai. Ça serait comme une façon d'exprimer que la mort n'existe plus. Et certains vont pousser l'ardiesse à dire que le chiffre 100 est probablement aussi une figure, tu sais, un grand chiffre. Donc, n'a pas une valeur numérique, mais une valeur symbolique. Mais bon, c'est discutable, tout à fait, cette affaire-là. Existe également dans la Bible et dans les textes d'Ésaïe ce qu'on appelle un genre littéraire qu'on appelle la lilote. Lilote, L-I-L-O-T-E. On utilise ça dans d'autres langages. C'est un genre littéraire souvent présent dans l'écriture qui consiste à décrire une réalité par l'usage de mots qui lui sont contraires. Bon, la liote, je prends une définition d'un dictionnaire français qui dit « La lilote est une figure de rhétorique et d'atténuation qui consiste à dire moins pour laisser entendre davantage. » Donc, on dit quelque chose avec peu mais si on comprend que c'est une lilote, on comprend que le vrai sens, c'est beaucoup plus à l'inverse de ce qui vient d'être dit. Elle caractérise une expression de façon à susciter chez le récepteur un sens beaucoup plus fort que la simple énonciation de l'idée
exprimé. La lilote prend souvent la forme d'une double négation. La lilote consiste donc à dire moins pour suggérer plus. Une lilote très connue là, dans la langue française, elle vient de l'ouvrage Le Cid de Corneille dans l'acte 3, scène numéro 4, qui est Chimère, Chimère étant un personnage, s'adresse à Rodrigue en ces termes en disant « Va, je ne te hais point », pour signifier plutôt qu'elle l'aime beaucoup encore. Donc, plutôt que de dire « je t'aime beaucoup », elle va dire « je ne te hais point ». C'est ça une lilote. Dire le contraire d'une chose, mais si on comprend le sens d'une lilote, on comprend que ça voulait dire le contraire et plus encore. Donc, l'écriture multiplie l'usage de ce genre de genre littéraire, de métaphores, de paraboles et de figures de style qui permettent à Dieu de parler à l'homme par l'usage d'images qui font partie de la réalité humaine dans la création déchue. Donc, exprimées dans une image négative ici pour leur faire dire leur contraire. Toutes les fois où l'Écriture tente de décrire une réalité céleste, hors de l'ordre éternel, c'est toujours complexe et nébuleux, car l'homme, dans sa réalité pécheresse, est incapable de saisir le caractère intangible de la réalité éternelle. L'apôtre Paul, comme je le disais tout à l'heure, a parlé de choses ineffables. Jésus, dans Jean 14 aussi, quand Philippe lui dit « Montre-nous le Père », a dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Voyez-vous, non, Philippe, je ne peux pas te faire voir le Père, nul ne peut voir Dieu et vivre. Et la dimension de Dieu, c'est plus grand que l'univers. Hein? Donc, quand Dieu veut se faire voir de l'homme, il se réduit à être un être humain comme Jésus. Donc, vous voyez, c'est comme... C'est nébuleux un peu. Philippe a dû se dire « Ouais, mais ça peut pas être juste toi le Père. » Non, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, on comprend que Philippe aurait voulu voir un aperçu de la réalité céleste. T'sais, il aurait voulu voir le grand portrait du Père et de la nouvelle création, mais Jésus ne peut le référer à cette réalité terrestre qui va toujours échapper à l'humain sous la chute. La description que fait l'Apocalypse du royaume de Dieu est aussi une figure pour le moins surprenante. Regardez, je vais lire Apocalypse 21, 15 à 17. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville et ses portes. La ville avait la forme d'un carré, d'un cube. Et sa largeur était égale à sa longueur. Il mesura la ville avec roseau, trouva 12 000 stades la longueur. La hauteur était égale. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Donc, vous revoyez les symboles numériques qu'on retrouve dans l'Apocalypse, c'est 144 000. Ici, c'est 144 000 coudées, le chiffre 12 qui revient souvent. Or, dans cette description, Jérusalem semble être un carré, un cube. Pourtant, tous les autres textes nous parlent d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Maintenant, est-ce qu'il y a de la contradiction entre eux? Non. Il y a une synonymie, il y a plusieurs façons d'expliquer cette réalité de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, et Jean utilise celle du cube. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi? Pourquoi un cube? Qu'est-ce que ça a à voir? Ben, qu'est-ce que représentait le cube dans l'Ancien Testament? Eh bien, c'était le tabernacle. Les dimensions du tabernacle de Moïse, dans le désert, c'était une forme cubique. Maintenant, pourquoi Jean utilise une forme cubique pour parler de la présence de Dieu, dans laquelle les rachetés vont être? Ben, c'est assez intéressant. C'est que dans le cube, dans le lieu très saint de l'Ancien Testament, seul un homme rentrait là une fois l'an, le prêtre sacrificateur. Il y avait juste un qui pouvait s'approcher de Dieu. Maintenant, en disant que nous habiterons une surface cubique pour l'éternité, est-ce que vous comprenez que le symbole, c'est nous sommes tous reçus dans la présence de Dieu maintenant. Nous sommes tous prêtres. On est une race de sacrificateurs, Apocalypse 1,6. Donc, on va tous habiter là, mais en réalité, est-ce qu'on va vraiment habiter dans un cube? Non, on va habiter sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, Jean n'est pas en train de contredire ou de mentir. Il utilise une image, une métaphore
D'autres fois, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme une nouvelle terre, quelquefois comme le nouvel Éden, d'autres fois comme le royaume de Dieu, d'autres fois comme le royaume à venir, la cité céleste, le paradis, le ciel, la montagne, des fois la montagne de Sion. Donc l'usage de ces métaphores a pour but de décrire une réalité céleste dans les images qui sont compréhensibles à l'homme. Allons dans le texte d'Ésaïe 62, qui nous aide à mieux comprendre comment Dieu nous parle de l'ordre éternel en le décrivant à travers des images temporelles de cette création, où il est question de mariage, d'enfants et ainsi de suite, alors qu'on sait que dans la réalité éternelle, il n'y aura pas de mariage. Donc, Ésaïe 62, 4 à 6, on ne te nommera plus la délaissée. On ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, mariage, ainsi tes fils s'uniront à toi, les fils qui sont le fruit du mariage. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Voyez-vous, c'est curieux, là, l'image ici, pour décrire la réalité éternelle. Dieu parle de mariage, d'hommes et femmes qui vont s'allier en mariage, qui, par relation sexuelle, vont avoir des enfants, alors que c'est pas vrai qu'il va se passer ça. Maintenant, vous dites, c'est pas vrai, Isaïe, c'est pas un menteur. Non, il décrit une réalité céleste par des images terrestres. Maintenant, y aura-t-il des hommes et des femmes pour se marier dans le ciel? Eh bien, les Sadducéens étaient venus tendre un piège à Jésus une fois. Vous voyez ça dans Matthieu 22, 28. Ils vont lui poser la question suivante. À la résurrection, dans l'ordre éternel, donc, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Vous vous souvenez, c'était l'idée que, oui, mais si une femme se marie à un homme, il meurt, elle marie son frère. S'il meurt, elle marie le 3e frère, puis le 4e, jusqu'au 7e. Il dit, à la résurrection, elle va être la femme de qui? Car ils l'ont tous eu pour épouse. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme des anges qui sont dans le ciel. Donc, on ne sera pas sexué rendu de l'autre côté, en quelque sorte. Donc, Jésus ne veut pas contredire Ésaïe 62. Il en est l'inspirateur. Sauf qu'il interprète Ésaïe 62, parce qu'on doit probablement comprendre que les Sadducéens, comme les pharisiens qui avaient des litiges ensemble sur des questions comme ça, prenaient leur questionnement sur des textes de l'Ancien Testament qu'ils interprétaient probablement, dans certains cas, très littéralement, et ça les amenait à quelque chose de déraisonnable. Les Sadducéens disaient, ouais, c'est littéralement, si on retrouve femme et époux et enfants au ciel, si elle a eu, si ce mari sont morts, on va dire l'équation ne marche pas là, dans l'éternité, ça fait pas de sens. Alors, Jésus pensait qu'il tendait un piège avec ça. Mais il dit non, vous ne comprenez pas, les gars. Et c'est aussi notre problème. On a de la difficulté à bien comprendre l'Écriture quand on veut trop l'interpréter littéralement. Voyez-vous, c'est assez ça. 100 ans. Un autre point important, et là j'approche de la fin, qu'il faut remarquer en Ésaïe 65, 20, c'est l'usage du chiffre 100. Et le verset 20, je le répète, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc vous avez 2 sortes de personnes ici. En fait, 3 sortes. Vous avez l'enfant, le vieillard et le pécheur. Maintenant, il est écrit que l'enfant et le vieillard ne peuvent pas mourir avant 100 ans. C'est bizarre. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il est dit que le vieillard qui accomplit ses jours devra vivre au moins 100 ans. Et ensuite, il est dit que le pécheur meurt à 100 ans. Si ça arrive à 100 ans, sa mort, c'est qu'il aura été un maudit. Or, le vieillard qui meurt à 100 ans n'est pas maudit, lui. Mais le pécheur qui meurt à 100 ans serait maudit. Devons-nous comprendre
l'usage symbolique du chiffre 100 pour montrer que ni la durée du temps et ni la mort sont en cause de manière littérale ici, mais montrer la supériorité de l'ordre éternel sur l'ordre temporel. Je dis ça parce que la comparaison d'Ésaïe, sinon, ne fait pas de sens. Il va dire, le pécheur, lui, s'il est maudit, il meurt à 100 ans, et le vieillard et l'enfant qui vieillissent à 100 ans, s'il meurt, il meurt jeune. Donc, mais ils ne sont pas des maudits, eux autres. Ils meurent quand même à 100 ans potentiellement, comme le pécheur maudit. Donc, tu dis, il me semble, ça ne marche pas. C'est pour ça que certains commentateurs vont dire, probablement que quand ça ne fonctionne pas de manière littérale, c'est probablement que les chiffres ont des valeurs numériques, des valeurs symboliques plutôt. Évidemment, c'est douteux. De plus, comme nous l'avons déjà affirmé, il n'y a pas d'enfants, puis il n'y aura pas de vieillards dans l'ordre éternel. C'est très important, ça. Il n'y a pas d'hommes et de femmes dans l'ordre éternel. Donc, Ésaïe, quand il utilise la symbolique humaine, homme, femme, vieillard, jeune, pécheur, il utilise une symbolique humaine dans la réalité adamique et pécheresse. Maintenant, il n'est pas en train de mentir, il n'est pas en train de se tromper. Il utilise les symbolismes de la réalité terrestre, mais son intention, c'est de décrire la réalité éternelle par ce symbolisme qui nous rend les choses plus faciles à comprendre. Une des règles de l'herméneutique nous apprend que les textes prophétiques de l'Ancien Testament doivent être interprétés à la lumière des textes du Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est pas l'inverse. C'est pas les textes de l'Ancien Testament qui mettent une lumière sur les prophéties de Jésus ou les textes du Nouveau Testament, mais on croit dans le christianisme que Jésus et les apôtres sont les interprètes de l'Ancien Testament. C'est pour ça que l'Église repose sur l'enseignement des apôtres, notamment. Donc, Ésaïe 65, versets 17 à 25, pose effectivement un énorme défi d'interprétation, mais lorsqu'on le regarde à la lumière d'Apocalypse, de l'Apocalypse de Jean, chapitre 21 et 22, qui reprend l'essentiel des éléments d'Ésaïe 65, on saisit et on comprend mieux et avec plus de clarté ce dont il est exactement question. Donc, pour comprendre Ésaïe 65, versets 17 à 24, il faut aller lire Apocalypse 21 et 22. Et Jean met une autorité finale sur la compréhension parce que on voit bien que Jean écrit et reprend une partie du discours d'Ésaïe 65. Là, je ne vous referai pas la lecture d'Ésaïe 65 et de tout Ésaïe et d'Apocalypse 21 au complet, ça serait trop long, mais je vais juste prendre deux images qui sont présentes dans les deux textes. La première, l'image de la nouvelle terre, Ésaïe 65, 17, elle est reprise presque textuellement par Jean dans Apocalypse 21. Donc, Ésaïe 65, 17, c'est « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. » Ésaïe 65, 17, Apocalypse 21, 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car la première ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Voyez-vous à quel point on voit là qu'il y a une répétition intentionnelle des mêmes idées. Donc, c'est comme si Jean interprète Ésaïe 65. Un autre point d'interprétation d'Ésaïe 65 par Jean dans Apocalypse 21, c'est le verset 19. Ésaïe 65, 19. « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Apocalypse 21, 4. Jean va dire « On essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Voyez-vous la communion d'idées, encore une fois. Donc, quand on lit Isaïe 65, 17 à 25, et qu'on lit Apocalypse 21 et en partie 22 également, on voit à quel point les deux textes s'inscrivent dans une suite. L'un, Apocalypse 21, interprète Ésaïe 65. Donc, que l'on adopte la posture, et là je conclus là-dessus, que l'on adopte la posture pré-mille dispensationaliste ou la posture à mille ou quelque autre posture, Ésaïe représente un défi d'interprétation.
Donc, je n'ai pas eu la prétention de vous dire, voici toute la lumière là-dessus. Je faisais juste amener des lumières qui nous permettent peut-être de comprendre un peu mieux. En tout cas, à mon avis, moi, je comprends mieux avec cette posture-là. Mais ce qui semble faire plus de sens, tant qu'à moi, c'est une approche qui ressemble à celle que j'ai défendue aujourd'hui, qui soutient que ce texte d'Ésaïe 65 décrit par l'usage d'images et de symboles de ce monde la supériorité de la réalité d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, car c'est bien par ces mots que le texte d'Ésaïe 65 commençait, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, personnellement, je crois qu'on est obligé de garder le texte dans ce contexte que Ésaïe décrit la réalité éternelle et que Ésaïe 65-20, qui parle de mort, est probablement beaucoup plus utilisé sous forme de lilote ou de forme littéraire où on dit par la négative le contraire de ce qu'on veut affirmer. Bref, c'est fragile ce que je vous dis là, mais ça aide peut-être à donner au texte un peu plus de sens. Ce texte ne fait aucune allusion, d'ailleurs, Ésaïe 65, ne fait aucune allusion à une période de 1000 ans, ni à une période temporaire avant la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc, Ésaïe ne situe pas le texte comme dans cette vie ici, même s'il utilise les symbolismes de cette vie. Il ne la situe pas comme une période de 1000 ans. Il ne la situe pas comme étant avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais comme étant celle-ci. Nouveaux cieux, mais semble plutôt décrire cette réalité. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, personnellement, quand je regarde Ésaïe 65 et que je le regarde sous toutes ses coutures, j'arrive mal à me l'interpréter autrement que par ce que le texte dit vraiment. On parle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de la réalité éternelle. Donc, écoutez, on va s'interrompre là-dessus. Ça a pris une grosse heure faire ça. J'aurais aimé ça le faire plus rapidement. J'ai d'ailleurs coupé beaucoup d'éléments qui auraient pu ajouter quelques petites lumières ici et là, mais je trouvais que ça serait trop chargé. Ça l'est déjà beaucoup d'ailleurs. Mais en espérant que ce texte puisse vous aider à parfaire vos recherches, à comprendre mieux pour vous-même ces textes de l'eschatologie qui sont passionnants. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Bye bye.